Sachez par ailleurs que l'Organisation de la coopération islamique a formellement adopté ce samedi un plan de reconstruction de Gaza, plan aux antipodes de celui proposé par le président des États-Unis, Donald Trump. Précision de Marie Poupinel. L'accord est conclu. En plein blocage de la trêve entre Israël et le Hamas en vigueur depuis le 19 janvier, les 57 pays membres de l'OCI ont parlé. Il est certainement très positif que la réunion ministérielle d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique ait adopté le plan égyptien, qui est à présent devenu un plan arabo-islamique. La prochaine étape est d'en faire un plan international. Le document de 91 pages est censé contrer le projet américain qui voudrait prendre possession de Gaza en envoyant la population gazaoui vers la Jordanie et l'Égypte. Dans l'accord alternatif avancé par l'OCI, le volet immobilier prend aussi une place importante. Mais nulle question de complexe touristique et du transfert des 2,4 millions de Gazaouis. Dans ce plan évalué à 53 milliards de dollars, plusieurs propositions clés. Un plan de reconstruction en 3 phases, sans expulsion. La création d'un fonds pour la reconstruction et 6 mois de gouvernance transitoire avant le retour de l'autorité palestinienne. Rejeté par Israël et vivement critiqué par les États-Unis, le nouveau plan est soutenu par certains pays européens, comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Nous saluons les efforts sérieux de toutes les parties impliquées et apprécions le signal important que les États arabes ont envoyé en développant conjointement ce plan de relèvement et de reconstruction. Sur la question de la mise à l'écart du Hamas et de sa démilitarisation, l'Allemagne réitère une demande commune. Le gouvernement allemand est d'accord avec ses partenaires du G7. Il ne doit pas y avoir de nouveaux renforcements militaires ni de participation du Hamas dans le gouvernement à venir. Il appartient désormais aux États arabes et à leurs alliés de mettre en œuvre le plan d'urgence, alors que Gaza fait face au blocage de l'arrivée de l'aide humanitaire par Israël.